Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée d'une fonction, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, calculer les dérivées des fonctions suivantes. C'est parti. Première fonction, la fonction f, elle est définie par f de x égale à moins 5x au carré plus 7x plus 2. Donc ici, on a une somme de termes à dériver. Et dans ce cas, on va dériver chaque terme séparément. Et pour cela, on va utiliser le résultat suivant. La dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. Donc si on commence avec le premier terme qui est à dériver, c'est moins 5x au carré. La constante multiplicative moins 5, on ne la touche pas, et on va dériver x au carré. Pour cela, on utilise la formule avec n égale à 2. On a alors 2 fois x exposant 2 moins 1. Et on simplifiera ce truc à l'étape suivante. Passons au second terme qui est 7x. La constante multiplicative 7, on ne la touche pas, et on dérive x. On va donc utiliser la formule avec n égale à 1. Ça donne 1 fois x exposant 1 moins 1. Le dernier terme, lui, c'est une constante, et pour dériver ça, on a le résultat suivant. La dérivée d'une constante, c'est 0. Du coup, la dérivée de 2, c'est 0. Il ne reste plus qu'à simplifier, et on obtient moins 10x plus 7. Et c'est terminé. Deuxième fonction, la fonction g, définie par 5x plus 2 fois racine carrée de x. C'est un produit, et pour dériver les produits, on va utiliser le résultat suivant. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Alors fais attention à ne pas tomber dans le piège en pensant que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v'. Ça, c'est totalement faux. Dans notre cas, u de x, c'est 5x plus 2, et v de x, c'est racine carrée de x. On va les noter sur le côté pour pouvoir les dériver. Pour dériver la fonction u, on reprend le même principe que pour la fonction f. C'est une somme, donc je fais la dérivée des deux termes séparément. Pour dériver 5x, on garde la constante multiplicative 5 et on dérive x. Et la dérivée de x, on l'a vu dans la fonction précédente, c'est 1. Donc au final, ça fait 5 fois 1 pour le premier terme. Et quand je dérive 2, vu que c'est une constante, ça fait 0. Donc au final, u' de x, c'est égal à 5. Ensuite, il faut dériver racine carrée de x. Et pour cela, on va utiliser le résultat du cours qui nous dit que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Ah, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On peut passer à g' de x. Ça va nous donner u' fois v, c'est-à-dire 5 fois racine carrée de x, plus u fois v', c'est-à-dire 5x plus 2 fois 1 sur 2 racines carrées de x. Pour simplifier cette affaire, on va tout mettre sur le même dénominateur, et ce même dénominateur, c'est 2 racines carrées de x. Ça nous donne 5 racines carrées de x fois 2 racines carrées de x, plus 5x plus 2, le tout divisé par 2 racines carrées de x. N'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps de faire ce calcul. Allez, on y est presque. 5 racines carrées de x fois 2 racines carrées de x, ça va donner 10x. Et comme on en avait déjà 5 dans le numérateur, en tout, ça nous fait 15x. En plus de ce terme-là, on a la constante 2. Du coup, g' de x, c'est égal à 15x plus 2 divisé par 2 racines carrées de x. Et c'est terminé pour la deuxième fonction. Allez, on continue avec la troisième fonction, la fonction h définie par 1 sur x au cube. On va utiliser le résultat suivant qui nous dit que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et dans l'exemple de notre fonction, la fonction u, elle est définie par x au cube. On a besoin de sa dérivée, alors on va chercher u' de x. u' de x, on va utiliser la formule que l'on a utilisée pour la fonction f, avec n égale à 3. On a alors u' égale à 3 fois x au carré. Et on est prêt pour h' de x. Ça nous fait moins u' de x divisé par u de x au carré, donc moins 3x au carré divisé par x au cube, le tout au carré. Arrivé ici, on utilise nos connaissances infaillibles sur les règles de calcul avec les puissances pour déterminer la réponse qui est moins 3 sur x exposant 4, et c'est terminé pour la troisième fonction. Allez, on est lancé pour la quatrième fonction, plus personne ne peut nous arrêter. La fonction k, elle est définie par 3x moins 1 divisé par x au carré plus 1.
Et pour cette dernière fonction, on va utiliser le résultat suivant, la dérivée de u sur v, et c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. U de x ici, c'est le numérateur, donc c'est égal à 3x moins 1. V de x, c'est le dénominateur, donc ici c'est égal à x au carré plus 1. On les note sur le côté pour pouvoir les dériver. Pour u' de x, on a la dérivée de 3x qui donne 3, et la dérivée de moins 1 qui donne 0. Du coup, u' de x, c'est égal à 3. Pour v' de x, on a la dérivée de x au carré que l'on obtient en utilisant la première formule de la vidéo avec n égale à 2. Ça nous fait 2 fois x exposant 1, donc 2x. Et enfin plus 1 la constante, qui, lorsque je la dérive, me donne 0. Du coup, v' de x, c'est égal à 2x. On est prêt pour k' de x, on a donc u' fois v, donc 3 fois x au carré plus 1, moins u fois v', c'est-à-dire 3x moins 1 fois 2x, et tout ça divisé par x au carré plus 1, le tout au carré. Le plus dur est fait, on va développer le numérateur à l'étape suivante, et enfin le réduire pour trouver la réponse finale de k' de x. Et voilà, c'est terminé, tu sais désormais comment calculer la dérivée d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.